Uh. Yeah. Bonjour à tous, voilà, bienvenue dans la matinale, la première de Entre elles. Bonjour les filles, ça va? Ça va? On Ça fait va la forme? Bon, nous, on s'est déjà servi un petit thé. Alors, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous servir aussi un thé, un café, vous mettre sous le plaid, je ne sais où. Bon, sauf si vous êtes en voiture, bien sûr. Bon, les filles, vous êtes en forme pour pouvoir raconter un petit peu un parcours de vie aujourd'hui, ça va? Ça va. Bon, on s'est mis déjà d'accord un peu avant, hein. Voilà. Bon, alors, avant de commencer, bah, moi, je vous propose peut-être de vous présenter parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous connaissent pas. Alors, Diane, tu t'appelles comment? Eh ben, moi, je suis Diane, j'ai 37 ans Ok. et je suis une heureuse maman d'un futur champion de silo qui s'appelle John Nayar. Et je suis une Française qui s'est expatriée en Belgique. Ok, ben, ça fait deux Françaises. Voilà. Donc, je vais pas dire vive la France, mais Ouais, et toi, alors, tu peux te présenter peut-être? donc, je suis Aline, je viens de la région de Basse-Fagne, Ok. j'ai 39 ans et j'ai un fils de 12 ans. D'accord, ok. Je suis pas expatriée, je suis Vive la Belgique, alors, elle aussi. Et vive tous les pays qui nous regardent. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, comme vous savez, on a un thème toute l'année. L'année, c'est les échecs, les épreuves, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu sur les échecs que l'on a vécu dans les relations amoureuses, dans les couples. Et donc, merci à toutes les deux d'être venues pour qu'on puisse s'organiser, un peu témoigner de ce qu'on a vécu. Et surtout, en fait, on voudrait, par cette émission, vous expliquer qu'en fait, les échecs que nous, on aurait pu faire, mais que justement, ne sont pas à reproduire pour essayer d'avancer au mieux. Je sais pas, est-ce que Diane, tu voudrais commencer peut-être à raconter un petit peu où t'en es au niveau de tes relations amoureuses, on va dire. Qu'est-ce que tu as vécu récemment? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous? Alors, moi, j'ai été mariée pendant 8 ans et Ok. on s'est séparés Avec un Français? avec un Belge, raison pour laquelle je me suis expatriée en Belgique. Donc, on s'est séparés il y a un an. Ok. Et donc, de cette union est né un petit garçon qui a maintenant 6 ans. Mhm. Ok, 6 ans. Et toi, tu peux nous dire un peu où tu en es actuellement? Donc, tu es aussi célibataire? Je suis célibataire. Bon, attends, je coupe juste. C'est pas une émission pour célibataire, hein. On est bien d'accord. Donc, tu es célibataire Je suis célibataire et je vis avec mon fils depuis sa naissance. depuis sa naissance, donc Oui, depuis 12 ans. je l'ai seul depuis 2 ans. Ok, ok, ok. Et donc, Diane, donc là, tu viens de nous dire que ça fait à peu près un an que vous êtes séparés. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu brièvement qu'est-ce qui s'est passé et voilà, quelles erreurs vous aurez pu commettre tous les deux pour en arriver là, en fait? Je pense que comme dans tout mariage, il y a des défis, il y a pas mal de défis, hein, dans un mariage. C'est pour ça que je ne sais pas, il y a beaucoup de défis dans le mariage. Bon, je suis mariée depuis 10 pieds, oui. Et voilà, et je pense que, en tout cas, je ne peux parler pour ma part. Mm. Je pense que je n'ai peut-être pas eu la meilleure des approches à avoir face aux différents défis qu'on a pu avoir. Et que pour moi, ce qui a fait des défauts, c'est surtout la communication, que ce soit moi, ma manière de communiquer ou la manière d'aborder certaines difficultés qu'on a pu traverser. Donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle la communication est primordiale dans un couple. Mais au-delà de la communication, je pense que je suis venue avec un bagage personnel et que je n'avais pas réglé mes propres problématiques. Et à partir du moment où on n'a pas réglé ces problématiques à soi, on vient en attendant beaucoup de choses de l'autre. Donc, on vient pour surtout recevoir, combler quelque chose, alors que dans un mariage, on vient pour donner et ne c'est pas qu'on ne va rien attendre en retour, on vient surtout pour donner et on ne peut pas donner ce qu'il faut à l'autre si soi-même n'est pas eu. Et donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu avais eu des soucis avant, dans ta vie, que tu n'avais pas réglés avant de commencer à te marier, c'est ça, hein, C'est si ça. j'ai bien Je pense compris. que j'avais Ok. des blessures intérieures sur lesquelles d'ailleurs j'ai commencé à travailler après la séparation. Mm. Et voilà, cette séparation m'a poussée à aller rechercher ce qui m'affectait le plus. Mais est-ce que c'est à cause que de ça que vous en êtes arrivé à divorcer, alors c'est ça? Bah, Tu étais mariée j'étais et mariée. tu n'es plus mariée? Non, je ne suis plus D'accord. mariée.
Mmh. Et est-ce que c'est ça ou c'est que ça qui a amené, à cette séparation? Bien sûr que non, c'est que, ces blessures font qu'on réagit d'une telle ou d'une telle Mmh. manière et peut-être que ça peut être des réactions un peu excessives. Mmh. Moi, je sais que, par exemple, je peux garder beaucoup de choses, Mmh. mais que, si le jour où je dois te le dire, je te le dirai pas avec les mots les plus doux. Oui. Donc, ça peut être déclencher, des situations un peu colériques, Mmh. ou peut-être dire des mots qui nous dépassent et c'est vrai que dans un mariage, il faut toujours aussi prendre le temps de s'apaiser, avant de parler à l'autre, surtout à un homme qui, heu, qui fait très attention à la manière dont son épouse peut lui parler. Mmh. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est un peu une accumulation, d'un manque de communication ou en tout cas une mauvaise communication qui a fait que ça s'est soldé par un divorce? Entre autres, oui. Mmh mh, mmh. Donc qu'est-ce que tu aimerais, passer comme message, peut-être, il y a des couples certainement même qui nous regardent, des femmes, qui nous regardent et qui vivent des difficultés avec leur époux ou un mari qui a des difficultés. Qu'est-ce qu'on pourrait, concrètement mettre en place, dans un mariage pour que, beh, justement on n'en arrive pas à cette situation, finale? Je pense que c'est très important d'inclure Dieu Mmh mh. dans son mariage et que dans toutes ces difficultés, les 2 époux doivent être capables Mmh. d'aller dans leur lieu secret, d'aller vraiment chercher, Mais est-ce que toi une aide qui n'est plus humaine parce que on est humain et le mariage pour moi ça a été le plus challengeant mmh dans mon parcours et on a besoin de passer au-delà. Quelqu'un me disait, souvent, il faut mourir à soi-même Mmh. dans le mariage. Bah, et il y a une différence entre avoir ces mots et le faire réellement. Mmh. Vous voyez? Et donc, Oui, mais est-ce que ton mari était, est-ce qu'il mettait Dieu au centre, par exemple? euh, je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Mais qu'est-ce que vous en pensez les filles, et même ceux qui nous regardent, si je vous disais, par exemple dans un couple, parfois il y a une personne, des fois c'est la femme qui met Dieu au centre, des fois c'est que le mari. Mais est-ce qu'un couple où il y en a qu'un seul qui met Dieu au centre est voué forcément à l'échec, à votre avis? Bonne question. Moi ça fait ben vas-y. J'ai pas été vraiment dans cette situation-là. OK. Donc ça, c'est pas vraiment une chose sur laquelle je pense, apporter quelque chose. Mmh. Ouais, c'était différent, en fait. C'est différent, on va revenir à toi dans un instant. Mais moi, alors, pour rebondir par rapport à ton histoire, moi, ça me fait penser à des gens que je connais, par exemple, qui ont eu des soucis dans leur couple. Une femme ou un homme qui est chrétien et que l'autre n'est pas. Je pense que quand on utilise Dieu, que la prière et qu'on met Dieu au centre de notre relation, et ben moi, je pense que ça peut faire quand même tout à fait une différence, en fait. Et s'il y en a un des 2 qui se bat pour son couple, je pense que là, en fait, on n'est pas obligé. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'être dans un contexte de couple chrétien marié avec un homme qui met Dieu au centre. C'est certain, c'est beaucoup plus facile. Mais je pense aussi que des fois, il faut pas attendre forcément que son conjoint devienne chrétien, parce que je pense qu'on peut avoir un impact avec la prière aussi. Je pense que je te rejoins dans ce que tu dis. Pour moi, un couple où les deux ne sont pas forcément chrétiens Mm. n'est pas voué à l'échec, Mm. dans la mesure où la personne qui est chrétienne, en fait, c'est elle qui doit montrer le bon comportement C'est et ça. c'est elle qui peut faire changer l'autre. Oui. C'est pour ça que je pense aussi que dans mon parcours, dans ce mariage, j'aurais pu être l'exemple parfait, ou du moins l'exemple d'une épouse chrétienne qui aurait pu dire à mon ex-époux, voilà, elle se comporte comme ça, et je vois quand même qu'il y a des choses Mhm. qui sont différentes, et je pense que je n'ai pas été constante dans ce parcours, et que être chrétienne a pu au contraire être un frein pour lui, parce qu'en disant, mais je comprends pas, elle est chrétienne, elle prie, et pourtant, à la maison, il y a un comportement qui N'est colle pas pas adéquat. avec, Ouais. voilà. Ouais. Donc, Donc en fait, c'est un peu ça l'échec, les difficultés que tu as rencontrées, hein. On n'est pas là pour se juger les uns les autres parce qu'on fait tous des erreurs, hein. Moi, je suis mariée, mais je fais aussi des erreurs, forcément. Mais ça serait plutôt de mettre Dieu au centre, finalement. Si tu pouvais revenir en arrière et refaire un peu les choses, tu ferais quoi?
Euh, je pense que je suivrai des conseils qu'on m'a donnés que moi, en tant que mère, je n'avais pas envie de suivre. Et dans le mariage, il faut être humble et il faut savoir s'oublier soi-même, mais porter des actions qui vont glorifier Dieu et qui vont glorifier ce mariage. Donc, c'est vraiment ne plus penser en tant que soi, mais voir au-delà de ça. Oui, d'accord. Et toi, Aline, alors c'est complètement différent, c'est Oui. ça? En fait, pour moi, je ne peux pas vraiment expliquer quelles sont les choses dans le mariage qui ont été mal vécues parce que moi, ben, j'ai pas été mariée. Et donc, c'était une relation mais qui a donné naissance à un enfant, mais qui était très courte. Et donc, en fait, moi, mon point de vue, c'est plutôt. Je ne pourrais pas vraiment expliquer quelles sont les erreurs dans le mariage, mais plutôt dans la relation de couple. ou plutôt comment est-ce qu'on arrive dans des relations qui, en fait, n'auraient peut-être pas dû se faire. D'accord. Donc, c'est plutôt le discernement avant de se lancer dans la relation. Que moi, en fait, moi, de mon côté, c'est plutôt, comment dire, je ne pourrais pas vous en parler des erreurs que j'ai faites. Enfin, si, je peux en parler, mais c'était surtout en vue pour moi que j'étais dans l'erreur de manière générale. Et que donc, j'ai l'impression plutôt que je pourrais dire que j'étais aveuglée dans le sens où je ne pouvais pas voir quelles étaient les choses à discerner, quelle était la vision en fait pour le mariage justement. Et pour moi, vraiment, mon échec, il vient de ça. Il vient du fait que je n'étais pas du tout consciente de qu'est-ce qu'une relation justement selon Dieu, qu'est-ce qu'une relation qui amène au mariage. Donc voilà, mon parcours, c'est plutôt ça. Mais c'est quoi la différence par rapport à aujourd'hui? C'est-à-dire que quand tu t'es mis avec donc le papa de ton fils, tu avais déjà rencontré Dieu. Est-ce que Dieu faisait partie déjà de ta vie? Ça, c'est une très bonne question. Et justement, c'est un peu ça que j'avais envie de témoigner. Parce que, oui, j'ai connu Dieu vraiment dans mon enfance. Je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne. On a parlé de Jésus à l'école. Et pour moi, j'avais encore tellement assoiffé que j'ai dit Jésus, je veux. Enfin, Donc, pour toi, Dieu a toujours existé. Enfin, dans ta vie, il a toujours eu une place. Ouais, exactement. Dieu a toujours eu une place. Mais donc, comme je l'expliquais, j'ai un contexte familial qui n'est non seulement pas chrétien, mais qui est vraiment dysfonctionnel. Donc, moi, je suis née dans un contexte de divorce, de parents qui se sont détestés pendant une vingtaine d'années. Mais moi, dans mon cœur d'enfant, je cherchais vraiment le Seigneur. Et donc, en fait, vraiment, enfin, j'ai eu des moments où j'ai des moments comme ça avec le Saint-Esprit, alors que toute parole, en fait, que je pouvais entendre venait combler mon cœur. Et donc, j'ai vraiment eu des expériences, j'ai vraiment vécu avec le Seigneur dans mon enfance et mon adolescence. Mais voilà, on ne m'a pas enseigné non plus les voies du Seigneur, en fait. Donc, c'était une relation que j'avais personnellement avec le Seigneur, mais c'était pas quelque chose j'avais pas d'enseignement. Et c'est vraiment moi, en fait, le verset qui me revient par rapport à mon histoire, c'est que mon peuple périt par manque de connaissances. Et vraiment, je peux dire que j'ai été dans des relations qui m'ont énormément affectée, voire détruite, parce que je manquais de connaissances de mais en fait, voilà, comment est-ce qu'on lance dans une relation. Il y a ça, et il y a aussi le fait que comment dire, venant d'un foyer comment dire, qui était dysfonctionnel, compliqué. Voilà, il y avait des grosses difficultés au niveau de l'estime de soi, au niveau comment dire, de la vision de l'homme aussi, peut-être. Et donc, je pense qu'à l'adolescence, autant j'étais proche de Dieu, autant à un moment donné, quand les garçons ont commencé à me regarder, etc., j'ai ressenti cette valorisation-là que je ne ressentais pas. Et voilà, comme j'étais pas, je connaissais le Seigneur, mais j'étais pas non plus disciple, donc je n'étais pas, comment dire, dans les bonnes voies personnellement. Oui, tu n'avais pas encore compris toute la vérité, on va dire, comme ça. Mais oui, tout à fait. Et j'avais aucun exemple de ce que ça en fait, j'avais pas de vision. Qu'est-ce qu'on cherche dans une relation? Pourquoi est-ce qu'on va dans une relation, etc. Et donc, moi, je suis vraiment, en fait, je me suis éloignée du Seigneur vraiment à cause de ça.
à cause des relations amoureuses. Donc à chaque fois, les relations avec les hommes, ça t'a plus éloigné de Dieu que ça ne t'a approché, en fait. C'est ça. D'accord. Voilà. Et après, du coup, ben, je me suis rendu compte et j'ai voulu rechercher le Seigneur à nouveau. Donc, le Seigneur a toujours été là, dans ma vie, mais par contre, comment dire, vraiment, ma grosse faiblesse, en fait, c'était le lien avec les hommes, en fait, du coup. Euh, et ce qui fait que, oui, je pense vraiment que j'ai manqué de discernement. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que ça s'appelle la dépendance affective. Je sais pas si certains, voilà, voient de quoi je veux parler. Oui. Mais c'est-à-dire que, à partir du moment où un homme me portait un intérêt ou de l'amour, je me sentais comme, à un moment donné, piégée dans la relation, même si il y avait énormément de signaux comme quoi il y avait des choses qui me correspondaient pas. Euh, voilà, il y avait peut-être du mensonge, il y avait peut-être enfin, des choses vraiment, comment dire, graves ou, comment expliquer, certains abus de certaines manières, enfin, voilà, des choses qui auraient fait que, en ayant un esprit clair et un discernement, on ne s'engage pas dans une relation comme celle-là. Euh, mais les barrières étaient à cause de la dépendance affective et du milieu familial, etc. J'avais pas encore été renouvelée dans le Seigneur, en fait, et du coup. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la différence que tu as été reconstruite, c'est comment? Moi je sais, mais les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était très très long, déjà. J'ai énormément cherché, etc. Mais clairement, la grosse différence, en fait, c'est que maintenant j'ai compris que justement, comme on l'a dit ensemble, le Seigneur doit être le centre. D'abord, qui comble notre cœur, parce que en fait, je pense que pour moi, le problème de la dépendance affective, ça veut bien ce que ça veut dire, c'est que on cherche à combler Un vide un vide affectif par quelqu'un. Et donc, en fait, toutes nos attentes, un peu comme tu l'as exprimé aussi, toutes nos attentes se portent vers cette personne-là. Et il y a des choses qu'on tolère, où on n'ose pas sortir de la relation à temps, etc. Parce que enfin, dans mon cas, en tout cas, vraiment, j'attendais que ce que je vis soit comblé par une personne. Et donc, ce qui a changé, justement, c'est que, en revenant, mais alors, du coup, de tout mon cœur au Seigneur, tu t'arrives à parler d'espoir. je t'avais à parler Ça fait combien de temps que tu as parlé d'espoir? Ça fait tout depuis 2 ans. Ah bah voilà. Septembre, l'anniversaire des 2 ans. septembre 2020. Ah oui, ok. J'y pensais Ça fait 2 ans. tout à l'heure. Ah bah tiens. Voilà. Et donc, petit à petit, vraiment, c'est le renouvellement du cœur, de l'âme et aussi de l'intelligence. Parce que réellement, il y a une restauration qui a pris place. Les blessures, Au fur et à mesure. Vraiment petit à petit. Et je peux dire maintenant que je suis libre, en fait. Et c'est ça pour moi la grande différence. On a parlé de la liberté toute l'année passée dans notre ère, et que je n'étais absolument pas libre dans mes relations. J'étais liée, en fait, liée par des choses qui ne venaient pas de Dieu. La dépendance affective, ça vient pas de Dieu. Maintenant, ma dépendance, elle est en Dieu. Et donc, je suis complètement libre de choisir ou pas choisir un conjoint selon la vision de Dieu pour le Oui, parce que Dieu t'a guéri, en fait, ce qu'il y avait dans ton cœur. Voilà. Un peu comme toi, en fait. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais dire que que Dieu a apporté la guérison? Est-ce que tu te sens mieux? Ou comment Je dirais que je suis dans le processus. Dans le processus. Dans un processus de guérison. Et surtout, c'est que moi, ces séparations m'ont permis de me remettre moi en question. C'est-à-dire que avant je me disais, mais non, ça c'était correct. Mais non, aujourd'hui, je me dis, mais non, on peut pas parler comme ça, on peut pas faire ça. Alors que j'étais incapable de voir ce que j'avais fait qui ne pouvait pas convenir. Donc voilà, c'est aussi cette façon pour moi de pouvoir avancer, de me dire, voilà, passer à autre chose, ça veut dire qu'on doit être guéri de ses blessures et qu'on doit aussi être capable de voir ce qui n'a pas été chez soi et pouvoir corriger ça pour c'est très important. C'est important de voir ce qu'il y a chez soi. Parce que parfois, il y a des personnes qui divorcent, il y a des personnes qui se séparent parce qu'on voit toujours l'autre. Bien sûr, l'autre a des défauts, mais nous aussi, on en a. Et en fait, Dieu nous demande que nous aussi, nous puissions
puissions faire notre part. Qu'est-ce qu'on peut, nous, à notre hauteur, à notre échelle, pouvoir changer pour que le couple puisse fonctionner, pour que ça puisse justement ne pas arriver à une séparation, un divorce, parce qu'il faut quand même le préciser, que le divorce c'est quand même quelque chose de très douloureux. Une séparation c'est quelque chose de très douloureux. On ne sort pas d'un divorce d'une manière tranquille. Exactement, exactement. Et, euh, et voilà. Et donc en fait, ce qu'on aimerait aussi passer comme message à tous ceux qui nous regardent, c'est que euh, parfois, on fait on a des échecs, on a des difficultés, nous. On a des fois des blessures qui sont légitimes aussi. Hein. Ça peut être, parfois il y a on dit des femmes, mais ça peut être aussi des hommes qui vivent certains abus de différentes sortes avant d'être dans une relation. Et puis ensuite, on essaye de trouver soit, comme tu dis, un réconfort, soit en fait on amène ça dans le couple et on trouve ça normal. Et en fait, il y a que Dieu qui peut guérir tout ça et qui fait que en fait on ne va pas amener j'ai envie de dire de la pollution dans le couple. Et c'est ça qui va mener quelque chose d'important. J'aimerais bien lire un verset avec vous qui est dans 2 Corinthiens 1, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » Moi, j'aime bien ce verset parce que je me dis, bon, ok, là concrètement, le message qu'on aimerait vous faire passer, c'est si vous voulez arriver à une séparation, à un divorce, c'est pas du tout dans les plans de Dieu et que tout peut être construit si à partir du moment où comme tu l'as dit Diane, à partir du moment où on se concentre sur nous-mêmes, sur ce que nous, à notre échelle, on peut déjà changer. Et là, je pense que ça peut être différent. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui nous regardent, mais qui ont divorcé, que c'est déjà fait et que ils sont comme dans une souffrance actuelle. Dieu, il peut réconforter aussi. Il peut réconforter de 2 manières. Ouais. Donc pour moi, je vais vous dire, après vous dire si vous êtes d'accord ou si vous avez d'autres exemples, mais ça me fait penser à un couple que je connais quand j'étais enfant. Cette femme était chrétienne, son mari ne l'était pas, et puis lui, il a trompé sa femme, il a demandé le divorce, elle ne voulait pas divorcer, et au bout d'un certain temps, le divorce a été prononcé, il est parti, il a fait sa vie ailleurs. Et elle, pendant des années, elle a dit c'est l'homme que Dieu m'a donné et elle a continué à prier encore et encore pendant plusieurs années. Elle a prié pour lui encore. Ils avaient 4 enfants. Hein. Et elle s'est retrouvée seule avec ses 4 enfants. Et elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et en fait, cet homme, à un moment donné, il a comme un jour comme un autre, il s'est levé et il s'est dit mais c'est comme s'il avait les écailles qui étaient tombés des yeux et il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, il s'est rendu compte que il a abandonné sa vie et il est revenu chez cette femme, et, donc son épouse d'origine, on peut dire, enfin sa femme, quoi. Il lui a demandé pardon et ils se sont remariés. Et aujourd'hui, voilà, et ça fait 20-30 ans qu'ils sont remariés. Et elle s'est battue, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que parfois, il y a des divorces qui sont prononcés et que ça y est, on va dire c'est fini. Mais parfois, il y a aussi des personnes qui sont comment dirais-je, en train de lancer la procédure, ou alors vous avez déjà lancé la procédure, mais c'est pas pour ça aussi que c'est complètement fini. Et il y a des témoignages comme ça, même dans notre église, des gens qui ont voulu divorcer. Bon, j'ai essayé qu'ils viennent témoigner, mais ils n'ont pas voulu. C'est dommage. Mais on a connu ici, à Parole d'Espoir, des couples qui ont eu des difficultés, qui ont parlé de divorce et qui finalement, des années plus tard, ils ne ont jamais divorcé. Parce que comme on a toutes les 3 dit, si on met Dieu au centre, alors ça fait toute une différence. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais je le pense complètement. Et c'est vraiment justement une des choses que le Seigneur a révélé. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas, vraiment. Oui. Mais en tout cas, maintenant, la vision que je peux avoir dans le couple, en tout cas, que j'espère ou que je vois, c'est chacun est rempli de Dieu et apporte l'enrichissement de ce que Dieu lui donne dans le couple, en fait. Et c'est vraiment la corde à 3 brins
Ouais. enfin, Ils se rendent pas c'est, facilement. voilà, et Ouais. je pense que c'est tellement important quand, comme tu l'as dit, chacun, on peut venir devant le Seigneur en disant, bon, voilà, je sens que mon comportement, c'est pas selon toi, quelque chose qui ne va pas, qu'on demande à être restauré, etc. Et à pouvoir. Après, je parle de quelque chose que j'ai pas encore connu. Non, mais ça va grave, c'est hyper bien. En fait, je rejoins un peu ce que Diane a dit tout à l'heure, de l'humilité. C'est hyper important d'être humble dans un couple, parce que si t'es concentré que sur toi, t'es centré sur toi en disant oui, moi je connais la vérité, j'ai toujours raison, etc. Bah, à un moment donné, tu vas arriver à l'échec. Et si personne ne lâche, mais alors on se fait la guerre entre nous à la maison et c'est pas possible en fait. Et surtout il y a une alliance. Bon là, t'as pas connu, mais quand il y a une alliance qui a été faite, Dieu prend au sérieux cette alliance. Et on s'est engagé avec cet homme ou avec cette femme. Et c'est important aussi de se battre. Et je pense que quand on met Dieu au centre, vraiment, ça fait toute la différence. Pas que dans le domaine du mariage, mais dans tous les domaines de la vie. Quand on met Dieu au centre, vraiment, Dieu peut changer l'impossible, impossible. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est parce que depuis qu'on a commencé, vraiment ça me revient dans mon cœur. C'est que on peut venir dans le mariage en étant préparé, en ayant suivi des enseignements, en ayant travaillé sur restaurer son cœur. Mais une fois qu'on arrive dans son mariage, il y a des épées qui arrivent, et le cœur va de nouveau être brisé, il va falloir de nouveau le restaurer, alors qu'on est arrivé et qu'on était vraiment préparé. Et c'est pour ça que pour moi c'est important, très très important d'avoir un ou plusieurs, surtout un ou deux couples de référence. Ouais, Parce c'est que vrai. moi, je pense que c'est un milieu pour vraiment avoir Ouais, des c'est vrai. référents, des Ouais. personnes qui sont dans le mariage, Ouais. quelqu'un vers qui tu peux aller avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Vraiment. Parce qu'on a toujours, on est jeunes et Et si on s'isole dans le couple ou dans d'autres situations, souvent l'ennemi il veut nous isoler et quand on se retrouve seul, c'est plus difficile de combattre. Mais c'est un très bon c'est super important d'avoir un couple ou des couples des repères vraiment qu'on peut se confier sans se sentir jugé. Et c'est vrai qu'on dit que dans des mariages, on n'est pas là pour aller raconter ce qui se passe chez soi, mais mais c'est super important d'avoir cette référence. Et puis, je dirais que dans les blessures qui vont arriver, en tout cas par après, moi j'étais en train de penser, vraiment ça me revient de tout à l'heure, en train de penser à quel moment j'ai vraiment endurci mon cœur, mais vraiment endurci, vraiment d'une manière extra. Je sais que j'ai eu une première grossesse où j'ai accouché, j'ai fait un accouchement, ça je témoigne pour des femmes aussi qui sont en attente d'avoir un enfant. J'ai fait un accouchement, donc l'enfant était mort-né. Et à partir de ce moment, je sais que mon cœur était fermé parce que j'ai estimé, ça c'est mon jugement personnel, j'ai estimé que si tu n'es pas venu à ce moment-là et que tu n'es pas venu, eh bien, je te ferme mon cœur, je peux te sourire, mais mon cœur t'est fermé. Et j'ai fait un tri sélectif dans mon entourage. Voilà. J'estimais que Lydie, tu devais m'appeler, tu m'as pas appelé, eh bien, je peux faire mon cœur à partir de maintenant. Et c'est vrai que ça fait que je pense que mes relations avec cette témoin de mon entourage étaient différentes parce que j'avais beau sourire, je sais que ces blessures revenaient sans cesse. Donc vraiment, quand on rentre dans le mariage, c'est important de continuer à travailler sur ces blessures, même si on y a travaillé avant. Il y en a d'autres qui arrivent et il faut continuer. Marié 50 ans, il faut travailler. Jamais relâcher. Ouais, c'est très bien, merci beaucoup. Et toi, tu voudrais aussi nous donner une dernière petite astuce avant de conclure notre émission? Pas vraiment. Elle a bien parlé, hein. Elle a très bien parlé, on sait plus quoi dire, c'est vrai. C'est bien. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci d'avoir raconté, vous parlez d'humilité, mais finalement vous êtes aussi très humble parce que de raconter ces échecs, c'est ce qu'on vit. Eh ben c'est difficile, voilà. Et on voulait vous encourager, vous qui nous regardez aussi, à vous mettre, à placer votre confiance en Dieu, à mettre Dieu dans votre priorité dans votre vie, parce que ça peut vraiment changer. Ça fait une différence, ça marque une différence, hein, comme toi tu as dit, Aline.
t'es arrivé, tu as mis Dieu au centre et là, t'as senti comment Dieu t'a guéri. Et puis toi, aujourd'hui, ben, tu te rends compte que des erreurs, Dieu, en fait, il est en train de te restaurer, comme tu as dit, tu es en chemin. Et puis, ben, moi aussi, j'ai fait des erreurs avant. Et puis, même si je suis mariée, je fais encore des erreurs. Et comme tu as dit, tous tes petits conseils et tout, c'était super. Et puis, voilà, on voulait vous dire aussi qu'on est encore à votre disposition aussi. Vous pouvez nous envoyer des messages à toutes les trois. Vous pouvez venir nous voir quand vous nous voyez, les dimanches ou les mercredis, quand vous nous voyez, même au magasin dans les rues d'Arlon. On sera là pour répondre à vos questions. Merci ben, de nous avoir suivis. Et puis, on n'a plus qu'à vous dire ben, au revoir. Alors, voilà, à très bientôt. Merci. Au revoir.